Partie 2. Lors d'une exploration de donjon, Kirito sauve par hasard les membres de la guilde Black Cat. Pour le remercier, ils organisent un petit banquet et leur chef l'invite officiellement à rejoindre leur rang. Habitué à combattre seul, Kirito est touché par la chaleur et la camaraderie du groupe. Il accepte donc avec plaisir. Mais pour cacher son appartenance aux joueurs de haut niveau, il leur dissimule volontairement son vrai niveau. Avec l'arrivée de ce pilier inattendu, la guilde Black Cat progresse très vite, passant du 11 au 23 étage en un temps record. Plusieurs membres commencent même à croire qu'ils sont prêts à défier encore plus haut. En secret, Kirito a déjà atteint le niveau 48. Pour ne pas retarder l'équipe, il s'entraîne seul chaque soir dans les étages supérieurs. Un jour, il croise Klein, mais à cause de tout ce qui s'est passé depuis le lancement du jeu, Kirito n'ose même plus affronter son regard, et s'éclipse en silence. Après encore plusieurs jours de chasse, le chef décide d'acheter une maison pour servir de quartier général à la guilde. Pourtant, quelque chose semble le tourmenter. De retour à l'auberge, Kirito reçoit un message urgent, Sashi a disparu. Utilisant sa compétence de pistage, il suit les traces jusqu'à un pont où il retrouve Sashi cachée au-dessus d'une arche. Face à lui, elle craque et avoue sa plus grande peur, mourir. Elle se sait fragile, et redoute qu'un jour, la mort la rattrape en plein combat. Kirito lui parle doucement, la rassure et lui promet qu'il la protégera coûte que coûte, qu'il mènera les Black Cat jusqu'à la fin de ce jeu mortel. De retour à l'auberge, Sashi, prétendant qu'elle ne peut pas dormir seule, insiste pour partager la chambre de Kirito. Même lui ne peut refuser. La voyant endormie à ses côtés, il réalise qu'il existe sûrement beaucoup de joueurs comme elle, terrifiés, mais déterminés à survivre. Kirito se fait alors une promesse silencieuse, les protéger, tous. Le lendemain, le chef part acheter la future maison de guilde, tandis que les autres membres, enhardis par leur succès, réclament d'explorer des étages plus dangereux. Kirito sent bien qu'ils ne sont pas prêts, mais l'excès de confiance les emporte. Lorsqu'il trouve une porte secrète, l'un des membres l'ouvre sans attendre. Au centre de la pièce trône un coffre. Kirito comprend aussitôt le danger, mais trop tard, le coffre est ouvert. Une alarme retentit, les portes du donjon se verrouillent, et une vague de monstres de haut niveau fonce sur eux. Les cristaux de téléportation sont automatiquement désactivés. Le membre imprudent meurt en un instant. Les autres tombent un à un. Ne reste bientôt que Sashi, désespéré. Kirito se rue en avant, massacrant tout ce qu'il peut, mais la pression est trop forte. La guilde Black Cat est annihilée. Leurs derniers instants s'impriment dans son esprit. À cause de son mensonge, il les a menés à la mort. Quand leur chef apprend la nouvelle, il refuse la réalité, et se suicide en sautant dans le vide, emportant une haine silencieuse contre Kirito. Brisé par la culpabilité, Kirito passe ensuite 6 mois à s'entraîner comme un forcené, espérant trouver un moyen de les ressusciter. D'après un informateur, un boss d'événement de Noël pourrait lâcher un objet de résurrection, mais le monstre est d'une puissance monstrueuse. Même si cela doit lui coûter la vie, Kirito décide d'y aller. Pendant ces 6 mois, c'est l'envie de revoir ses compagnons qui le maintient debout. Klein, inquiet, le suit et tente de l'empêcher de mourir pour un objet dont l'efficacité reste inconnue. Mais ils ne sont pas seuls, une guilde ennemie vise le même objet et tente d'encercler Kirito. Pour lui laisser une chance, Klein se sacrifie volontairement en restant en arrière pour retenir leurs poursuivants. Kirito fonce dans le donjon. La cloche retentit, une tempête de neige se lève, puis un Père Noël monstrueux tombe du ciel et l'attaque avec une force terrifiante. Kirito engage le combat, lame contre hache. Pendant ce temps, Klein parvient à disperser leurs ennemis. Quand Kirito ressort enfin du donjon avec l'objet en main, Klein sourit, soulagé. Mais Kirito, le regard vide, lui lance simplement l'objet. L'objet ne peut être utilisé que dans les 10 secondes suivant la mort d'un joueur. Le dernier espoir de Kirito s'éteint ainsi d'un coup. Klein le retient, le supplie de continuer à vivre. Plus tard, seul dans sa chambre, Kirito songe à mettre fin à ses jours. Mais il reçoit soudain un message, la lettre d'adieu que Sashi avait écrite avant sa mort. Dans son message, Sashi explique qu'elle avait compris le vrai niveau de Kirito depuis longtemps. Elle savait qu'elle ne survivrait pas. Elle a laissé ce message pour 3 raisons. Soulager Kirito de sa culpabilité, lui demander de continuer à vivre, et lui offrir un dernier cadeau, une chanson comme bénédiction de Noël. On bascule alors sur Silica, une dompteuse de familier rare, très appréciée pour les soins de son petit dragon Pina. Mais un rôle rare attire forcément la convoitise. Récemment, lors d'une session de farm avec des mercenaires, un conflit éclate autour du partage des butins. Silica, furieuse, rentre seule. En chemin, elle est attaquée par 3 hommes singes. Malgré son niveau supérieur, elle ne fait pas le poids contre des monstres de force brute. Elle tente de survivre grâce aux soins de Pina, mais la situation dégénère vite. L'un des monstres la projette violemment. Elle est à 2 doigts de mourir. Au moment où un coup fatal s'abat sur elle, Pina saute devant Silica et encaisse l'attaque. Son petit corps éclate en fragments lumineux, ne laissant qu'une plume scintillante. Silica, bouleversée, n'a même pas le temps de pleurer, les monstres reviennent déjà. Mais soudain, ils s'effondrent tous. Elle aperçoit alors un joueur vêtu d'un long manteau noir, Kirito. Une fois le danger écarté, Silica sanglote en serrant la plume contre elle. Kirito l'approche et lui annonce qu'il existe, au 47e étage, un lieu appelé les Dunes du Souvenir, où l'on peut trouver un objet pour ressusciter Pina. Il lui offre plusieurs équipements de haut niveau et propose de l'accompagner. Sous ces questions répétées, Kirito finit par avouer, s'il l'aide autant, c'est parce qu'elle lui rappelle sa petite sœur dans le monde réel. Il retourne ensuite à la ville. Au restaurant,
Kirito lui explique la signification des couleurs au-dessus des joueurs. Vert, joueur neutre. Jaune, joueur agressif. Rouge, véritable criminel, tueur de joueurs. Le soir, il se rend dans la chambre de Silica pour lui expliquer les dangers du donjon à venir. Silica, perdu dans ses pensées, manque d'ouvrir la porte en sous-vêtements avant de se raviser. Le lendemain, ils atteignent la zone du 47e étage, surnommée le sanctuaire des amoureux. Le paysage est rempli de couples, ce qui met Silica très mal à l'aise. Encore traumatisé par la tragédie des Black Cat, Kirito a pris soin de préparer à Silica de nombreux objets de survie. En route, elle est surprise par un monstre tentaculaire, une scène embarrassante à souhait. Finalement, ils atteignent le cœur du donjon et obtiennent l'objet de résurrection. Sur le chemin du retour, Kirito remarque des silhouettes cachées, la troupe du mercenaire avec qui Silica s'était disputée. Il compte l'attaquer pour lui voler l'objet. Mais Kirito a déjà compris de quoi il s'agissait. La femme qui les dirige appartient à une guilde orange ou une guilde criminelle recherchée pour avoir agressé de nombreux joueurs. Kirito avait accepté, en secret, un contrat de vengeance contre eux. L'embuscade n'est donc pas une surprise. Cette criminelle sort de l'ombre. Kirito reste calme et dit à Silica de simplement garder son cristal de téléportation. Les ennemis commencent à comprendre qui ils affrontent, le légendaire Bitter qui avance seul sur la ligne de front. Les tueurs l'encerclent et le frappent de toutes parts. Les lames traversent son avatar, mais sa barre de vie remonte aussitôt. Il s'acharne jusqu'à l'épuisement. Kirito explique enfin, il est à un niveau très avancé, et son auto-régénération dépasse leurs dégâts. C'est la différence brute des niveaux, une forme d'écrasement invisible. Effrayé, plusieurs ennemis se rendent. La chef tente une attaque désespérée, mais une pression glaciale contre son cou la fige instantanément. De retour en ville, Silica apprend que Kirito repartira sur la ligne de front. L'écart entre eux lui pèse, mais elle ravale ses sentiments. Kirito devine tout. Pour lui, les niveaux ne sont que des chiffres. La force n'est qu'une illusion propre à ce monde. Il lui promet qu'un jour, dans la vraie vie, ils se reverront en tant qu'égaux, en tant qu'amis. Il dépose alors la plume de Pina sur la table, verse dessus la goutte venue de la fleur de l'âme, et une douce lumière s'en échappe. On se voit dans la partie suivante. Abonne-toi pour